créative, bienvenue dans Designer Studio. Et dans ce nouveau tutoriel, on va juste, comme on avait annoncé dans le tuto précédent, on va rentrer un peu dans le branding. Et dans ce tutoriel, comme je viens de l'annoncer, on va essayer de créer un badge de manière professionnelle dans Adobe Illustrator et voir éventuellement une présentation en mock-up de badge qu'on aura à faire. Et donc, prenez votre siège et asseyez-vous et on va démarrer. Et ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, merci. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains tutoriels. Et chers créatifs, avec votre permission, on va retourner dans notre document qu'on a déjà préparé avec les fichiers et tout. On va juste les ouvrir. D'abord, pour ce tutoriel, on aura besoin de logo. On a déjà créé du Powerful Man au Powerful Man. Et on aura besoin aussi du motif qu'on avait créé dans le tuto précédent. Et ceux qui ne sont pas encore vu ça, vous pouvez aller regarder pour vous mettre à niveau aussi. Donc voilà, on est devant le parti de Powerful Man. Et de la même manière, on va aller ouvrir aussi le dossier de fichier de maquette de notre motif et tout. Donc on va plus se saisir du motif et du logotype. Et donc, pour commencer, notre fichier et notre plan de travail déjà préparé aussi pour gagner un peu plus de temps. Et donc, du coup, ici, pour la mesure ou le format d'un badge, on aura besoin de, comme la largeur est 5,7 cm et la hauteur 8,5 cm. Donc, voilà. Et pour aller dans le but du sujet, on va alors chercher premièrement la palette de couleurs. Ici, on va au niveau de notre motif. Là, on prend la palette de couleurs, on va le glisser dans notre plan de travail qu'on a déjà créé. Voilà. On va juste diminuer la taille ici. Super. On le met de côté. Là. Et on va aller chercher aussi le logotype de Powerful Man. On va juste se centrer sur la femme parce que c'est le mois de la femme, le mois de mars. Du coup, on va se concentrer sur uniquement les femmes pour aller plus vite. On va couper ça et le mettre dans le cadre de logo. On le met CTRL V. On va diminuer un peu la taille pour le placer en haut de notre travail ici. Et voilà. Et donc, je pense que la dernière chose qu'on aura besoin, c'est du motif. On va dans le cadre de pattern, le motif. On choisit plutôt là où on a une couleur unie parce qu'on va changer la couleur juste après. Donc, du coup, on va prendre ça et aller le glisser dans notre plan de travail ici. Voilà. Alors, on va diminuer un peu légèrement la taille et le mettre ici. Voilà. Et je rappelle que ici, pour le plan de travail, généralement, comme c'est un fichier qui sera destiné à l'impression, le plan de travail et le mot de colorimétrie, ce serait un CMG. Et si vous pouvez toutefois vérifier tout ça, vous allez au niveau de fichier ici, vous venez au niveau du mode de colorimétrie et vous choisissez, si c'est en RGB, vous choisissez un CMG, d'accord? Sinon, on est déjà dans le mode CMG ici, donc pas le feu, nous, on va continuer. Donc, du coup, pour aller, on devait vous rappeler aussi que il faut d'abord créer les fonds de perdu pour votre plan de travail que voici. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut juste ramener les règles et on va aller dans le cadre de couleurs pour faire les règles. Et dans un tutoriel qui est déjà sur la chaîne, on a déjà appris comment salir, paramétrer, bien créer les fonds de perdu et tout. Donc ici, on va juste aller plus rapidement. Et pour aller, on va juste d'abord prendre l'outil rectangle ici, faire un outil dans le plan et mettre comme fond de perdu 0,5 cm. Voilà. Ici, on consomme en cm ici. Donc, du coup, on va mettre 0,5 cm de part et d'autre, la hauteur et la largeur. Et puis, on clique sur OK. Donc, on a notre rectangle qui est là. Et on va juste le déplacer pour le placer dans le point ici. Maintenant, pour faire venir la règle vite fait, on peut cliquer, on peut cliquer ici. Voilà, la règle est là. On va l'ajuster, on sélectionne et puis on va au niveau de l'affichage. Non, plutôt, on vient au niveau de l'alignement du déplacement. On va le positionner sur l'extrémité. Pareil, on va le cliquer. Voilà, on sélectionne, on le met en bas aussi. Et on vient ici, cliquer, on fait un double clic ici dans la règle ici, qui est là. Voilà. Et on va le
positionner, le déplacer pour bien le placer à l'extrémité. On fait pareil ici aussi. Je clique sur la règle ici. On va le placer là. Voilà. Ceux qui ne sont pas en train de voir la règle ici, vous pouvez cliquer sur CTRL R pour faire disparaître, pour faire revenir la règle. Donc, du coup, c'est le raccourci CTRL R qui fait venir apparaître la règle et tout et tout. Donc, du coup, nous, on va continuer. Et ici, ce qui est intéressant, on avait dit, on peut faire venir les règles diagonalement, c'est-à-dire les deux côtés en même temps, c'est-à-dire l'horizontal et le vertical. Donc, ici, on va aller sur les diagonales ici, maintenir la touche CTRL enfoncé et faire venir les deux règles en même temps comme ceci. On le place là. Super. On va maintenant déplacer notre carré de 0,7 cm en bas et à droite. Comme ceci. Voilà. Et pareil, on va mettre la touche CTRL enfoncé et faire venir les règles, les deux horizontalement et verticalement en simultané. Donc, du coup, notre pas de travail est bien. Avec les mises en page, c'est-à-dire les fonds de perdu qui sont là déjà. Et maintenant, on va aller au but du sujet. Alors, pour faire venir d'abord, pour un badge, généralement, on aura besoin d'une photo de la personne, c'est-à-dire le propriétaire du badge. Donc, du coup, on va aller chercher notre photo de notre woman, pas trois woman, on avait créé. Entre temps, on va venir le glisser dans notre document Illustrator. Voilà. Une fois que c'est bon, on va diminuer la taille ici. Vite fait, on diminue la taille, on met le CTRL Alt et Shift enfoncé pour diminuer la taille. Voilà. On va le placer là. Et on aura juste besoin de voir la tête de notre dame. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un rectangle comme ceci. Voilà. On fait un rectangle comme cela, super. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste l'ajuster comme ceci. Et maintenant, on va sélectionner les deux et appliquer le raccourci CTRL S, CTRL 7 pour écraser notre photo. Voilà, on a notre photo qui est là. On va le placer dans le coin ici. Ou soit, on peut décider de le mettre dans ce coin-là. Voilà, on agrandit légèrement la taille. Super. On le place là. Voilà. Une fois qu'on est satisfait du résultat, et qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener maintenant notre logo. On peut décider, comme on est dans le truc là, on peut décider de prendre seulement le pictogramme et le placer à ce niveau. Diminuer légèrement la taille comme ceci. Voilà, on le met là. Super. Et pour le test, toutefois, si au besoin, vous pouvez prendre les deux en même temps et le pictogramme et l'appellation aussi. Le pictogramme et l'appellation pour le placer en même temps si vous voulez. Et ici, nous, on va essayer de faire un design un peu plus moderne. Et donc, ici, on va dupliquer le test, l'appellation. On duplique ça. On va changer la couleur en une couleur noire. Comme ceci, voilà. On le place juste en bas ici. Voilà. On le place là. Super. Une fois qu'on a notre logo, notre photo et notre logo qui est en place. Maintenant, on va peut-être donner juste les tests, le nom de la dame et la profession et puis le numéro de la carte d'identité. Donc, du coup, ici, le bas plutôt, je dirais, autant pour moi, on vient au niveau des tests, on va écrire Lauren, on va choisir juste Lauren Ibsen pour ne pas trop nous déranger. On va mettre ça en mode gras. Voilà, on va le mettre en gras. D'abord, on va chercher notre police. On prend notre pipette. On va chercher notre police ici. Voilà, Lauren. Et une fois que c'est bon, voilà, on garde ça comme ceci. Lauren Ibsen. Super. Et on va considérer que c'est le nom de notre dame. Donc, du coup, on le garde un peu plus grand. D'accord? Et on va juste dupliquer ça. On diminue légèrement la taille ici. Voilà, on va diminuer la taille pour que ça nous serve du prénom de notre dame. Donc, du coup, ici, on peut juste regarder Ibsen, ou soit ajouter quelque chose à ça, hein. Soit carrément, on peut supprimer ça.
faire venir une zone de test pour essayer de piocher un test un peu plus différent de Lorem Ipsum ici. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste supprimer Lorem Ipsum au début. Voilà, on garde ça comme prénom de Notre-Dame. Donc du coup, on va garder Dolor Sid Ahmed comme mon prénom de Notre-Dame. Et on va changer le mode de notre le mode en régular, hein. Régular, ça va le faire. Et régular, on va carrément aller dans le light, mais bon, changer régular. Voilà, on le met et on va le placer en dessous de Notre-Dame, comme ceci. Alors, une fois que c'est bon, et qu'est-ce qu'on va faire à la suite? On peut faire venir juste un vecteur pour séparer le nom de la dame de test qui va suivre, c'est-à-dire la profession et tout. Et on va faire venir, on va dupliquer le test ci, voilà, on duplique ça et on va juste changer c'est-à-dire la profession de la dame, ou bien on va faire encore, on va dupliquer celui-ci pour pouvoir garder et on voit un peu le débat comme ceci. Non, je pense que plutôt on va essayer de faire venir encore une zone de test pour gagner encore notre test. Voilà, et ici on va juste supprimer celui-ci et garder ça comme profession de Notre-Dame, concepteur, bon, des trucs comme ça, c'est Lorem Ipsum, mais vous allez un peu nous excuser pour la prononciation. Donc nous, on va continuer. Ici, on va juste diminuer un peu la taille de notre test. Voilà, pour pas que ça se consolide avec l'autre aussi. Du coup, la police ici, on peut le mettre en light. Voilà, et une fois que c'est bon pour nous, on va encore dupliquer notre vecteur ici pour séparer et le mettre là. Super. Et pour finaliser le tout, on va maintenant faire venir le numéro de la carte. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre number 00 quelque chose, hein, 001 par exemple. Voilà. On met 00001, voilà. Et ici, on va juste le mettre en degré. C'est-à-dire en gros, de notre truc là, on vient au niveau de caractère. Ici, on choisit celui-ci, on clique sur ça. Voilà, on a notre number numéro 001. Donc du coup, une fois que c'est bon, on va le placer là. Voilà, chez Créative, très rapidement, on vient de créer notre badge pour notre chère demoiselle. Et ici, on peut juste dupliquer encore le vecteur pour le placer là, pour faire la séparation entre lui et l'appellation de notre logo et tout. Et voilà, chez Créative, on va de créer maintenant la face de notre badge. Et on peut maintenant décider de créer à la suite le recto de notre badge. Donc du coup, on va aller au niveau du plan de travail ici, dupliquer le plan de travail, voilà, comme ceci, et on va dupliquer maintenant les règles ici, on sélectionne tout ça, on va maintenir Alt et Shift en français, on déplace, on va le placer ici. Super, une fois que c'est bon, on peut aussi dupliquer encore notre palette des couleurs pour le mettre ici, pour pouvoir l'utiliser comme on le veut. Et donc ici maintenant, pour faire disparaître la règle, on va juste appuyer sur la touche contrôle point, comme ceci, voilà, pour le faire réapparaître pareil, on le fait comme ceci. Donc du coup, on aura besoin de ça, de ce raccourci aussi après. Donc du coup, nous, premièrement, on va faire disparaître les règles et on va faire disparaître tout ce qu'on vient de créer. Et maintenant, on va faire réapparaître les règles avec contrôle point. Super. Et là, on va verrouiller le calque pour ne pas que ça me dérange. Donc du coup, maintenant, on va ramener notre pattern. On va faire CTRL-C. On garde ça comme pattern tampon. On vient dans le plan, on va faire CTRL-V. Voilà, on va le déplacer pour le mettre là. Et on va l'agrandir maintenant. On l'agrandit comme ceci. On l'agrandit encore un peu. Voilà, pour que ça dépasse vraiment notre part de travail comme ceci. On a notre design qui est là. On va l'ajuster un peu. Super. On va le déplacer un peu en bas aussi. Voilà, c'est bon pour nous. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer encore un autre rectangle sur notre travail. Ici, on prend la règle et le rectangle aussi. On va déplacer légèrement le plan de travail comme ceci. Voilà, on dessine notre rectangle comme cela. Une fois que c'est bon, on va sélectionner et le rectangle
et notre motif et on va appliquer le raccourci CTRL-Z pour écrire. Voilà. Une fois que c'est bon pour nous, maintenant on va faire un clic pour isoler le calque et cliquer sur notre motif comme ceci et choisir notre pipette pour prendre la couleur. Quelle couleur? On va prendre la couleur rouge. Voilà. Ah, c'est pas sélectionné. C'est pourquoi on va prendre la pipette. Choisir la couleur rouge ici. Alors, on diminue un peu. Autant pour nous, ça ne se fait pas. Voilà. Super. On a sélectionné notre couleur rouge qu'on veut. Du coup, on a notre motif qui est en couleur rouge. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore créer un autre rectangle pour choisir notre couleur de notre background. Tout. On va dans le cadre de background qu'on a déjà fait. Et on sélectionne ça, on dessine notre rectangle. Et puis, on choisit notre pipette et on va cliquer sur notre couleur. Voilà. Super. Notre recto aussi, elle vient d'être créée. Et maintenant qu'on a créé et notre face de notre badge et le recto aussi, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec d'autres versions? On va retourner dans Adobe Photoshop pour faire le mockup, c'est-à-dire la présentation de notre carte de badge qu'on vient de créer. Et donc, on va retourner aussi bien avant dans notre document, cliquer sur le mockup, c'est-à-dire le mockup qu'on vient de préparer pour la circonstance. Donc, du coup, ici, on a notre mockup qui est là. Et on va juste ouvrir le calque de mockup, rester au niveau de la carte d'identité. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un rectangle. Donc, un rectangle comme ceci. Voilà. Une fois que c'est bon, on peut styler mieux le contour. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre mockup. Voilà. On nomme ça et on va le convertir en objet dynamique. Convertir en objet dynamique. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va appuyer sur Alt enfoncé et cliquer sur cette ligne-là, ici, pour l'écréter à notre carte d'identité. D'accord? C'est bon. Maintenant que c'est bon, on peut faire un double clic sur ça maintenant. Super. Et ici, on va retourner dans Adobe Illustrator et on va ramener notre design qu'on vient de faire pour la maquette de notre badge. On ramène ça dans Adobe Photoshop. On patiente un peu, voilà. On va juste maintenant l'agrandir. On agrandit. Super. On agrandit comme ceci. On va le placer au beau milieu ici. D'accord? Et on va valider. Super. Et ici, on peut changer la couleur en blanc. Voilà. Super. Et une fois que c'est bon, on va juste appliquer le raccourci CTRL-S pour enregistrer. CTRL-S, voilà, l'enregistrement est en train de prendre. Super. Une fois que c'est bon, on retourne dans notre document. Voilà, mon copie est fait. Et on regarde ici, c'est trop à l'extrême. Ici, on peut aller retourner pour l'ajuster pour que ça ne passe pas cliquer là. On peut nommer ça aussi badge. Il y a ID en anglais. Donc, du coup, on va juste le positionner là. Voilà, super. On va maintenant encore enregistrer CTRL-S. Super, là c'est bon. On a notre badge qui est déjà faite. Et pour que ça ressorte très bien, on va alors changer notre background en couleur noire pour que ça dégage vraiment. Super, on a notre badge qui est prêt et le mockup aussi. On peut faire pareil pour le truc là, le rendu de background aussi, c'est-à-dire le recto. Mais on va juste aller enregistrer notre fichier en format PSD, CTRL-S, ou soit on peut aller au niveau du fichier et le faire comme on vient de le faire. On met au début ici, léger, c'est un background et à la fin, on va mettre front, c'est-à-dire devant, le recto en fait. Donc du coup, une fois que c'est bon, on enregistre. Voilà. On patiente un peu l'enregistrement qui va se faire. Et c'est en cours, ça se fait. On patiente juste un peu. Vous voyez. On est déjà, voilà, c'est fait. Et on peut faire la même chose pour le truc là, notre
recto, notre verso aussi, on fait juste un double clic sur notre barre ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Cette fois-ci, on va supprimer ça. On va au niveau de notre calque, on va juste ramener notre pattern, c'est-à-dire notre motif. On va le placer là, vite fait. On va regrouper ça, l'ajuster sur le centre de notre document. Et puis, on va juste enregistrer. CTRL S. Une fois que l'action est bon, on retourne dans Adobe Photoshop. Voilà. Ici, on va juste l'ajuster. Super. On va juste pour que ça dépasse un peu le plan de travail. Voilà. Une fois que c'est bon, nous, on valide. Puis, on va faire CTRL S encore. Super. Et une fois que c'est bon, voilà, on a notre verso aussi qui est bon. Le mockup du verso aussi est bon. On va juste encore enregistrer ça aussi, autant pour moi. Et là, on va changer le fond en back. Voilà. Et on va l'enregistrer aussi. Super. Maintenant, une fois que l'enregistrement soit terminé, chez Creative avec votre permission, on va retourner dans Adobe Illustrator en attendant, voilà. Et on va fermer celui-ci, créer un nouveau plan de travail avec c'est-à-dire la valeur 48 cm de hauteur. Ici, c'est déjà bon, hein. On a 48 cm de largeur, 48 cm de hauteur. Mais on n'a pas besoin d'un format paysage, donc du coup, on va cliquer sur le format portrait ici. Ça va directement changer les valeurs. Et puis, on va cliquer sur créer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste aller dans le document et faire importer notre mockup, les deux qu'on vient de faire. On va les importer dans notre document, vite fait. Voilà, on vient ici, on le met dedans. On patiente un peu juste le temps que tout les paramétrages de notre importation. Du coup, une fois que c'est bon, on va juste les ajuster sur le centre de notre plan de travail, vite fait. Voilà, on sélectionne les deux, on va les agrandir pour que ça dépasse légèrement le plan de travail comme ceci. Donc, une fois que c'est bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste dupliquer le plan de travail comme ceci. Voilà. Et on va maintenant ouvrir notre plan de travail ici. On va supprimer premièrement pour le premier. Là, on va supprimer, on met supprimer sur le clavier. On sélectionne celui-ci. On va supprimer aussi avec le clavier. Donc voilà, on a nos deux. Le salut à la face, le recto et le verso de notre deux mockup. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste aller dans Fichier, Exporter. Exporter sous. Et ici, on va aller dans le document. Voilà. Et on va juste mettre le nom mockup ID. Voilà. Et on va alors cocher la case ici, utiliser le plan de travail. Voilà. Et on va lancer l'enregistrement. On vérifie le paramétrage du rendu. Vite fait, la qualité c'est à 10. Oui, ici le modèle de couleur c'est en RGB parce que ce serait pour les écrans. Et la résolution ici va changer en 150. Voilà, une fois que c'est bon ici, on va cliquer sur OK. Super, notre enregistrement est terminé. On va aller vérifier avec d'autres permissions chez Creative. Voilà, on clique sur ça. Super, ça c'est le verso. C'est le verso. Maintenant, on va aller sur le recto. Voilà, le rendu est impeccable. Super, on a un bon rendu déjà de notre carte de, c'est-à-dire le bas du tout. Ça c'est le verso et ça c'est le recto. Vous voyez, recto, verso, recto, verso. Alors, Creative, nous voilà arrivé à la fin de notre tutoriel et merci d'avoir suivi depuis le début. Et en attendant de nous voir très bientôt, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel.